Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du développement personnel et de l'importance d'être sur un chemin de développement personnel quand on est en couple. Alors pour ma part, le développement personnel, je le vois avant tout comme un voyage à l'intérieur de soi. C'est un moment où on va prendre conscience de ses potentiels, de ses zones de lumière, mais aussi de ses limites et de ses parts d'ombre. Le développement personnel, j'ai envie de l'associer à l'amour. C'est-à-dire que, avant tout, c'est aller se connecter à l'amour de soi. L'amour, c'est ce qui va nous ouvrir à nous-mêmes et aussi à l'autre. L'amour de nous-mêmes, ça va nous faire gagner en confiance en nous, tout en permettant justement d'obtenir de bien meilleures relations avec nos proches. Alors, petite parenthèse, je vais insister peut-être sur aussi la relation à l'autre. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il faut faire attention, sous prétexte parfois d'un retour vers soi, on peut avoir une tendance à s'exclure des rapports sociaux. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur soi, il peut y avoir une tendance à se dire que l'autre est responsable de ce qu'il ressent, de ce qu'il dit, de ce qu'il vit, etc., etc. C'est-à-dire que moi, je prends la responsabilité de ce que je vis, mais l'autre doit prendre la responsabilité de ce qu'il vit. Et du coup, ça peut amener vers un extrême où en fait, en s'écoutant soi, on ne va plus être dans l'écoute de l'autre. Donc voilà, juste cette petite parenthèse-là pour dire, attention, le développement personnel, c'est avant tout pour aller se connecter à soi, mais aussi avoir de meilleures relations, je dirais, avec les autres. Donc je disais que l'amour de soi, ça va nous faire gagner en confiance en soi. Et dans une relation de couple, si on arrive avec un manque de confiance en soi, ça peut entraîner des difficultés pour équilibrer la relation. On va arriver avec la fameuse énergie du mendiant, celle dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Donc l'énergie du mendiant, c'est l'énergie de quelqu'un qui va être dans l'attente de quelque chose. Qui va être dans l'attente que l'autre lui remplisse ses vides. Et là, ça peut vraiment déséquilibrer la relation. Et si la confiance en soi est fragilisée, on va aussi avoir tendance à se faire des films. C'est-à-dire que, au lieu de se contenter d'une simple observation de faits, on va se construire des scénarios mentaux, alors qui sont généralement pas agréables en plus, parce que l'humain est quand même assez fort pour se faire des petits scénarios bien corsés, et ce qui va encore plus nous fragiliser. Mais ça va aussi fragiliser nous-mêmes, mais aussi la relation avec le partenaire. Donc, entrer dans un processus de développement personnel, c'est tendre plutôt vers l'énergie du Père Noël. C'est-à-dire que on va être là pour apporter le meilleur de nous-mêmes à notre partenaire. Et si on change soi-même, on va forcément à un moment changer la relation que nous avons, donc déjà avec nous-mêmes, la façon dont on se voit, la façon dont on vit avec nous-mêmes, mais aussi avec notre partenaire au sein du couple. Mais ça va aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi changer les relations qu'on va avoir avec les autres personnes. Le couple peut être aussi un vrai révélateur de nos parts d'ombre. L'autre, notre compagnon, va savoir exactement appuyer sur nos parts d'ombre, sur les traumatismes, sur les blessures, sur les failles relationnelles qui sont présentes dans notre vie. Donc là, je vois deux possibilités. Ou le partenaire devient un miroir qui va nous renvoyer donc tout ça, et du coup sur qui on va avoir tendance à mettre la faute
pour se défendre. Hein. Donc on va lui renvoyer ça en disant mais non, c'est toi, etc., etc. Ou alors le miroir va tellement refléter nos blessures, nos conditionnements, etc., que ça va entraîner une espèce d'autoflagellation. Par exemple, on va se dire bah, je suis pas à la hauteur, j'ai un problème, je sais pas y faire. Donc, dans la première situation, c'était l'autre qui n'était pas à la hauteur qui était le problème et qui savait pas y faire. Et dans la deuxième situation, ben, c'est nous, c'est sur nous qu'on va mettre la faute. Donc là, si le couple n'a pas la même intention de grandir ensemble, là, ça va provoquer des ruptures, de l'incompréhension. Il va y avoir comme un sentiment de décalage. Hein, et même d'échec, hein, tout simplement. Par contre, si on a la même intention de grandir ensemble, alors là, la relation, elle va devenir une vraie thérapie. Parce que les difficultés et les conflits, on peut aussi les voir comme un cadeau. On peut les voir aussi comme une invitation à grandir ensemble, à la croissance et au changement. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'enfance, on a quasiment tous, alors pour pas dire tous, été blessés dans le lien, dans la relation à l'autre, et notamment avec nos parents. Alors, même si la plupart du temps, bien sûr, c'est inconscient et c'est pas volontaire, hein, bien sûr. Mais par la suite, ce problème avec le lien, ça va faire que ça va avoir des répercussions sur nous, c'est-à-dire qu'on va se construire avec des comportements de défense, genre on va juger, on va fuir, on va critiquer, ou alors on va soumettre, ou alors carrément on va agresser l'autre. Et dans le couple, en fait, le partenaire, il va être le mieux placé pour appuyer là où ça fait mal. Ce qui va réactiver en fait ces comportements de défense qu'on a acquis un peu dans notre enfance, c'est-à-dire le jugement, la critique, etc. Et tout ça, du coup, ça va entraîner du conflit, de l'incompréhension et du coup des souffrances. Donc, ça va être un vrai travail à deux d'amener plus de conscience sur tout ça. Et du coup, en développant sa capacité, sa capacité de présence, sa qualité de présence dans la relation, on va pouvoir trouver une porte de sortie et amener plus d'harmonie. Mais encore une fois, le plus important, c'est de s'engager à deux pour évoluer ensemble. Il faut que cette intention commune, elle soit là. Cette intention commune de grandir ensemble. Pour moi, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment primordial. Et parfois, même avec cette intention commune et la meilleure volonté du monde, la relation de couple, elle peut être quand même difficile. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter peut-être de demander de l'aide, tout simplement, hein, à l'extérieur. Et avoir du soutien par une personne qui va être extérieure, donc qui va faire tiers, hein, et qui va pouvoir apporter son aide, qui va pouvoir en tout cas faire prendre du recul au couple, tout simplement. Donc si je devais résumer la relation de couple, je dirais que c'est un peu comme deux musiciens qui jouent ensemble. C'est-à-dire que si les deux, individuellement, n'ont pas leur instrument accordé, lorsqu'ils vont jouer ensemble, ça risque d'être désagréable. Donc là, pour moi, il y a deux possibilités. Ou on prend le temps avant déjà d'accorder individuellement son instrument, son propre instrument, c'est-à-dire qu'on va déjà travailler soi-même sur son propre instrument, et puis après quand on va se rencontrer, quand on va essayer de jouer ensemble, on va aussi réajuster, parce qu'il y aura des réajustements à faire quand on va jouer ensemble. Ou alors on se dit hop, nos instruments ne sont pas accordés, mais du coup ensemble on va les accorder en jouant tous les deux ensemble directement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un instrument qui est accordé et pas l'autre, ben, on voit ce que ça peut donner, en fait. C'est le décalage qu'il peut y avoir parfois dans un couple, quand une personne entre dans un chemin de développement personnel et pas l'autre, en fait. Souvent, on voit qu'il peut y avoir un décalage qui peut être important et que ça peut parfois aller jusqu'à la séparation. Donc, l'intention de jouer ensemble en donnant à la fois le meilleur de soi-même et aussi, en même temps, en écoutant l'autre, pour moi, ça me semble vraiment primordial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous retrouve bientôt pour la suite de notre voyage au cœur du couple conscient avec une nouvelle vidéo. Merci.